Erev Tov. Alors, B'Siyata Dishmaya, nous allons parler des halachot du Leil HaSeder. Le Leil HaSeder cette année, il est plus compliqué que les Sdarim normales. Pourquoi? La simple raison, c'est que ça tombe Shabbat. Ça veut dire Motzei Shabbat, c'est le Seder. Alors, comme on a dit, il faut tous ne pas oublier d'acheter des Nerot Neshama. Faut pas prendre ceux de 24 heures. Pourquoi il faut pas prendre ceux de 24 heures? Parce que, en Israël, vous savez, 24 heures, c'est 23 heures. Donc, c'est pas 24 heures. Et si vous allumez une heure avant Shabbat, déjà, la bougie, elle risque de s'éteindre. Donc, achetez des bougies de Nerot Neshama de 48 heures. Parce qu'on peut pas la sauver, la bougie. C'est pas comme Yom Tov, qu'on peut allumer une bougie avec une autre quand elle est en train de s'éteindre. Il faut acheter des bougies de 48 heures, avec de longues allumettes. Comme ça, on peut faire passer le feu d'un endroit à l'autre. Pas des petites allumettes, parce que des fois, la bougie, elle est en bas, et quand vous faites rentrer dans le verre, elle s'éteint, elle tombe. Donc ça, il faut avoir. Celui qui utilise du Khat Pe'ami, des nappes, etc. Khat Pe'ami, il est coupé avant le Seder. Celui qui colle les bougies dans le bougeoir, on n'a pas le droit de coller les bougies à Yom Tov. Ça peut se faire avant Yom Tov. Donc si on a besoin de coller des bougies au bougeoir, il faut les coller avant Yom Tov. Hein? Ah oui, non mais, Erev Shabbat, il n'y a pas de problème, mais le problème à Yom Tov, quand on a envie de coller dans le bougeoir une bougie, ça peut se faire avant, on n'a pas le droit de le faire pendant le Yom Tov, donc, à prendre tout ça en considération, allumer, acheter des néronymes. Dans les verres, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre une bougie dans son verre, il n'y a aucun problème. Mais de coller une bougie, ça c'est un problème. Évidemment, toutes les préparations, la charo, c'est vérification des... Alors, on a dit pour les bougies, si on colle les bougies dans les bougeoirs, il faut le faire avant Shabbat. Aucune préparation de Shabbat à Pessah. J'ai proposé la semaine dernière de manger Shabbat dans la cuisine et de préparer la belle table de Pessah comme ça, il n'y a pas de stress. Tout déjà avant Shabbat, tranquille. Comme ça, il n'y a pas de stress. Évidemment que les maris vont tarder parce que on ne peut pas commencer la prière de Motzei Shabbat, qui est Yom Tov, avant la sortie du Shabbat. Sinon, quelque part, ça dégrade le kavod du Shabbat si on commencera avant. Même que normalement, Pessah, on fait Midberod Yom pour vite rentrer à la maison. Là, on peut pas Shabbat à intouchable. Donc, on a fini Shabbat, il faut voir l'heure du calendrier où Shabbat est sorti. Ne pas oublier de dire à la maison, Baruch HaMavdil Ben Kodesh le Kodesh. Et rien qu'après, on peut commencer à préparer et à faire les choses pour la fête. On met les tables, les dernières choses. Vaut mieux vérifier déjà les laitues, etc. Pour ne pas, s'il y a de la charosette à faire, s'il y a des choses, tout préparer avant et chauffer les choses sur la plaque, etc. que à la sortie du Shabbat. On va parler des halachot du Seder. Qu'est-ce qui est obligatoire, Minadin? La mitzvah principale du Seder, qui va revenir, qui inclut tout en fait là-dedans, c'est de montrer que nous sommes des Béné Chorim, que nous sommes libres. Alors, Chachamim nous a instauré 2 mitzvot qui ne sont pas écrits dans la Torah. Dans la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire le Seder? Il faut manger l'agneau pascal, il faut manger le maror, la laitue, et il faut manger la galette. C'est tout, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Al matzot ou merorim torlu, on mange l'agneau pascal avec des matzot et avec des merorim. Rien d'autre. D'où on a fait rentrer cette idée de manger la matzah du Seder, qu'on est obligé de manger accoudé, et de boire 4 verres de vin.
parce que c'est pas mentionné dans la Torah. La Gemara a dit d'où on sait qu'il faut manger, ben, c'est bas. Elle amène un texte, mais c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. Alors, l'idée principale de Pessah, c'est de montrer que nous sommes des hommes libres. À l'époque, les gens tous mangeaient, c'est peut-être ça, j'ai peur que peut-être c'est ça qui À l'époque, tout le monde mangeait comme, on connaît le salon arabe. Vous savez, le salon arabe, c'est pas pour s'asseoir. À l'époque, les gens, c'est pour ça que vous avez dans les salons des orientaux, vous avez une petite table, et une autre petite dessous, une autre petite dessous. Pourquoi? Parce qu'on amenait à chacun sa petite table, sa théière, ses trucs. Et à l'époque, c'était les gens, ils mangeaient le plat dessus. Ils étaient allongés à couder. À couder sur quel côté? Droite ou gauche? Sur quel côté on s'accoude? Gauche. Pourquoi gauche et pas droite? Pourquoi? Parce qu'on a l'œsophage et la trachée. La nourriture, elle passe par l'œsophage. Et la trachée, c'est pour respirer. L'œsophage se trouve à gauche. Donc quand on mange, la nourriture, elle peut tomber facilement. Mais si on s'accoude à droite, ras shalom, la nourriture, elle va rentrer dans le tuyau où on fait rentrer l'air dans le corps. Et les personnes risquent d'étouffer. C'est pour ça que même un homme qui est gaucher, il ne s'accoude pas à droite. Parce que l'œsophage et le trachée ne changent pas entre gaucher et droitier. S'il peut pas faire, parce qu'il a des complications, parce que comme il est gaucher, comment il va prendre le verre s'il est accoudé? Vaut mieux ne pas faire que de faire de l'autre côté. Même lui, normalement, il doit tout essayer de faire avec sa gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une chaise, il penche que son corps, mais pas sur la main. D'accord? On fait pas sur la main. Il met une chaise, comme ça, de cette manière-là. On prend la chaise, c'est le plus facile comme ça. Même ça nous prend pas place, et on s'éloigne un peu sur la moitié de la chaise. La tête, elle reste droite, on n'a pas besoin de tordre la tête, parce que autrement vous allez voir le verre. D'accord? Donc, on s'éloigne un peu, et on est bien comme ça. Là, il n'y a pas de problème. D'après la halakha, c'est assourd de prendre ça, de mettre sa main comme ça. D'abord, c'est pas poli de prendre la main comme ça et de mettre sur la table. Pourquoi? Parce que c'est comme un homme qui a un quai. Un homme qui a un quai, il fait comme ça. Donc, ça allait la céder. C'est Ben Chorin ou tu as un quai. Donc, la meilleure des choses que j'ai dit, on renverse la chaise, et il y a des gens, s'ils peuvent, la meilleure des choses, c'est de mettre un riz avec des coussins, et de faire tout le repas. Le Rambam, il nous dit, Meoudar, c'est de manger tout le repas comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'ai dit, tout le monde mangeait comme ça. Qui? Les hommes libres. Il y avait une personne par l'exception qui n'avait pas le droit de manger comme ça. C'était le serviteur. Pourquoi? Parce que lui, il doit servir son maître. Le maître, il lui dit au milieu du repas, amène-moi une moutarde, amène-moi un verre de vin, amène-moi un bout de pain, amène-moi ceci, amène-moi cela, va voir qui c'est qui tape à la porte, etc. Donc lui, il a besoin d'être tout le temps assis pour pouvoir se lever facile. Donc quand on s'accoude quelque part, on montre que quoi? Il y a personne qui va nous lever. On est des hommes libres. Donc c'est une manière d'exprimer sa liberté. Arba Kosot. Un serveur, même si le propriétaire du restaurant, il est gentil, il est généreux, il permet au serveur de manger. Mais si un serveur va lui dire, je veux boire du vin, il dit, moi, les gens, ils vont te demander que tu leur amènes de la viande, tu vas leur amener du poisson. Les gens, ils vont te demander du poisson, tu vas leur amener des pâtes. Donc, on prend 4 verres de vin, 4 verres de vin, c'est à la limite être ivre. À la limite. Et bon, il y a des gens que, comme ils restent à jeun, ils jeûnent, veille de Pessah. D'après la halakha, c'est bien pour tout le monde de jeûner, pas que pour les premiers-nés. Cette année, on peut pas parce que c'est Shabbat. Alors, il y a des gens qui font Ta'anit Bechorot, vendredi, veille de Shabbat, pour se rappeler. C'est pas obligatoire comme toutes les années, c'est moins important. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le Bechor, ils sentent plus comme ils ont plus de miracles, ils se privent de manger pour attendre cette soirée. Alors, quand ils boivent sur un ventre vide de l'alcool, c'est compliqué. D'un autre côté, de boire du jus de raisin, c'est pas du vin, du jus de raisin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le verre de vin
on le remplit presque jusqu'en haut, les premiers verres, surtout les deux premiers, avec du jus de raisin. Et on remplit un quart de verre avec du vin pour que ça donne un peu de goût d'alcool. Très léger. Ça nous embête pas, ça nous fait pas tourner la tête. Après, quand on aura mangé déjà le repas, les deux derniers verres, on peut mettre que du vin. C'est plus facile. Ton ventre est plein, tu risques pas de te saouler. Mais l'idée d'Arbarakos, notamment, il n'y avait pas de jus de raisin, tout le monde buvait du vin. C'est pour montrer justement, il n'y a personne qui me dit quoi faire. C'est qu'un serviteur qui n'a pas le droit de boire. Parce que son maître va lui demander quelque chose. Donc il a besoin d'être disponible tout le temps. Nos sages ont compris que cette expression de ces deux choses vont donner plus de sens de liberté. C'est-à-dire, ils ont dit que presque plus important, primordial, pas moins que la matzah, c'est de donner le sens de cette nuit. Ils ont dit que toutes les mitzvot qui sont obligatoires de la Torah doivent s'accomplir en étant accoudés. Il faut savoir, d'après la halakha, un homme ou une femme, je Shulchan Aruch a tranché que même une femme, elle a besoin de s'accouder. Chez les Ashkénazes, ils obligent pas les femmes d'être accoudées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rabbin en France. Vous savez, en France, déjà, les gens ont perdu l'habitude de manger de la manière que les orientaux mangeaient. Chez les orientaux, on mangeait avec un grand plat au milieu. Tout le monde était assis à côté, ils prenaient comme ça. Et dans les pays, dans la Gaule de l'époque, déjà les gens mangeaient sur une chaise, assis. Donc il dit, c'est pas agréable d'être accoudé sur une table. T'as pas un salon arabe, t'as des fauteuils. Alors il a dit, c'est pas la peine de faire assez bas. Il s'est opposé au sage du Talmud. Donc tout le monde lui sont tombés dessus. Alors le Rama, il a dit qu'une femme qui doit se lever et servir son mari, ses enfants, tout le temps, et c'est compliqué pour elle. D'être accoudée, de se lever, d'être accoudée, de se lever. Alors il a dit, c'est pas la peine d'être accoudée. Shulchan Aruch, il ne fait pas de distinction. Il dit, les hommes et les femmes doivent manger les galettes qu'on est obligé de manger accoudés. La matzah, les verres de vin qu'on est obligé de boire, qu'on est censé de boire, il faut les boire accoudés. Et si on a mangé la galette sans être accoudé, ou on a bu un des 4 verres de vin sans être accoudé, il faut refaire la mitzvah. Nous n'avons pas été acquittés. Ça, c'est primordial. Il faut le savoir. Même un homme qui souffre du vin, un homme par exemple, il ne touche pas le vin. Même Shabbat, il prend pas de vin. Il fait son kidouche sur du pain. La Seder, même s'il a mal à la tête, il n'y a rien qui le rend quitte du vin, sauf si c'est un danger de vie. S'il va avoir une migraine, pas grave. Pourquoi? Parce que si médecin, c'est personne ça. Alors, il faut trouver, il y a du vin léger, il y a du vin sans alcool, il y a de tout aujourd'hui. Bon, prochain. Sauf, encore une fois, s'il y a quelqu'un qui a adopté une allergie à ce qui sort du vin, ça peut lui nuire sa santé. Il peut arriver à l'hôpital, non? Ça, non. Du jus de raisin. Bois du jus de raisin. Du jus de raisin. Quelqu'un qui est sensible à la matzah, évidemment qui a la maladie du cœliaque ou sensible au gluten, c'est autre chose, si c'est dangereux pour lui. Non, si ça lui fait des maux de ventre, il n'est pas quitte la matzah. Il faut manger. Il n'y a rien à faire. Il y a aujourd'hui, il y a des matzot spéciales en kousmine, en shibboleth choua, il y a plusieurs types de matzot. Hein? Oui, il y a des matzot sans gluten. On peut? Pourquoi pas? On peut? Il y a Baruch Hashem, il y a de tout. Vous allez, il y a des magasins qui sont spécialisés, des grandes chaînes. Vous avez de la matzah, de galets de kousmine, de shibboleth. Les 5 types de céréales, ils sont très chers pour la matzah. On a besoin de manger minimum 3 kazaïts. C'est quoi le kazaït? Le kazaït, c'est 27 grammes. 27 grammes. Celui que c'est compliqué, il peut calculer avant de mettre des sachets. Alors, le premier kazaït de matzah, c'est quand on fait le motzi. Le deuxième kazaït de la matzah qu'on doit manger, c'est celui qu'on va manger en sandwich avec
la laitue, le korer. Le troisième kazaït, c'est celui qu'on va manger pour le afikoman à la fin du repas. Ça, c'est Meikaradin. Celui qui a la force d'être marmire, dans le moti, il mange 2 kazaït. C'est-à-dire un pour le moti et un pour la matzah. Et quand il mange le afikoman, il mange aussi 2 kazaït, un pour se rappeler de l'agneau pascal. Et le deuxième, on amenait toujours un korban khadiga avec. Un autre korban en amenait. Donc, il mange un deuxième kazaït, ça fait 5 kazaït pour les mahadrim. Celui qui ne peut pas, il peut manger 3 kazaït. Évidemment que l'homme doit être intelligent et laisser de la place dans son ventre. Je dis ne pas avoir du gazeuse à table, par exemple, pour le seder. Ça remplit le ventre. Après, on ne peut plus rien manger. La Gemara dit, il doit laisser de la place pour accomplir la mitzvah du dernier kazaït. Ce qui est primordial, c'est de terminer le repas avant Chatzot de la nuit. Pourquoi? Parce que l'agneau pascal, il en mangeait quand? Avant Chatzot. La nuit, à Chatzot, Akadosh Baruch Hu a frappé les aînés des Égyptiens. Et Israël était déjà après l'agneau pascal. Donc si on veut faire Zerer Yetziat Mitzrayim, il faut terminer le Afikoman avant Chatzot. De Amazon, il n'y a pas de problème. On peut faire à 2 heures du matin. Si on veut dire des midrashim, des études, shirachirim, les chants. Mais manger, il faut le finir avant. Mais Vadaï, vous savez que quand on mange le kazaï du afikoman, nous n'avons plus le droit de rien manger après. Donc, si vous voulez servir un dessert à quelque chose, il faut le servir toujours avant Birkat Amazon. Il y a rien, on n'a rien le droit de prendre. Les poskim autorisent un verre de thé sans sucre. Celui qui ne peut pas, ok, s'il est gentil, on lui permet avec une cuillère de sucre. Mais c'est tout. Ou un petit café. Mais rien d'autre qui annule le goût. On veut garder au plus possible le goût de la matzah dans notre bouche. On a le droit de brosser les dents, mais on n'a pas le droit de manger quoi que ce soit après le afikoman. Non, je reviens en arrière pour comprendre les halachot. Ça, c'est les choses principales. Donc, 4 verres de vin, pas moins, pas 3. Quand on boit maintenant des verres, il faut savoir qu'il y a une autre halakha. Ne mettez pas des grands verres énormes. Pourquoi? Parce que dans la halakha, derech cherut, il faut boire rov kos, pas rov belit. C'est-à-dire, si j'ai un gobelet qui fait 350 millilitres, comme une canette de coca, vous savez, les beaux verres qu'on a, les grandes coupes. Il y a des coupes qui contiennent, vous pouvez mettre, un jour, j'étais dans une roupa, on m'a amené un verre en verre, en cristal, comme ça. Un grand verre. Je verse la bouteille, et je remplis pas encore. J'ai mis 750 millilitres, et il a rempli le verre. Ça veut dire une bouteille entière. Alors, imaginez-vous, vous savez que ça veut dire que vous prenez un verre comme ça pour le seder. 750, il faut prendre 376 millilitres minimum. Ça veut dire pour avoir rov kos, la majorité du verre. Donc toujours, le verre, il faut mettre un verre juste. Combien c'est le verre? Et Sfarad en suit Rabbi Chaim Nae. Rabbi Chaim Nae, il a calculé, il a mesuré les mesures en volume. Toutes les mesures de la Torah, c'est du volume. Même le kazaït aujourd'hui, par facilité, on le fait passer au gramme. Le volume d'eau et le gramme, c'est équivalent. 1 millilitre, 1 centilitre d'eau, équivalent, non, 1 millilitre d'eau, équivalent à 1 gramme. D'accord? Donc, quand on a 86 grammes, c'est 86 millilitres. Ce verre que je tiens dans la main contient 180 ou 200. D'accord? Donc, c'est à peu près la moitié de ce verre, c'est Revit. Ça, c'est d'après Rabbi Chaim Nae. Le Chazon Ish, il dit non. Il dit, Revit, c'est 156. 156 grammes. Ça veut dire 156 millilitres. C'est un verre comme ça, mais c'est un peu moins que ça. Donc, vous pouvez calculer les verres. Les Sfarad n'ont pas besoin d'être parmi.
Prenez un verre qui a plus de 90. Des fois, on remplit pas jusqu'au bout. 90, 95, c'est super. Vous les calculez, vous prenez un biberon de bébé que vous avez, parce qu'il y a vous savez, et vous versez, vous voyez. Versez si vous voyez que ça passe la quantité, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose. Donc, et là, il faudrait boire la majorité de ce verre. S'il a 100 millilitres, il faut boire minimum 51 millilitres. Il y a une autre halakha, très importante, que les gens ne font pas attention. Dans les Arba Kosot. Dans les Arba Kosot, comme chaque verre c'est une mitzvah en soi. Chez les Ashkénazes, sur chaque verre, pour exprimer la mitzvah qu'il y a dans chaque verre, ils font une bracha sur chaque verre. Nous, on fait Boré Pri Geffen sur le premier. Sur le deuxième, il n'y a pas de Boré Pri Geffen. On le boit, et on fait la bracha de Gaal, Israël, à la fin de la Haggadah. Il n'y a pas de Boré Pri Geffen. Après, on va faire Sabri Maranan à la fin de Birkat Amazon, et on fait un deuxième Geffen, et le quatrième verre, il n'y a pas de Geffen. Donc on fait 2 fois Boré Pri Geffen. Chez les Ashkénazes, ils font 4 fois Boré Pri Geffen pour montrer la particularité de chaque verre. Alors, comme chaque verre c'est une mitzvah en soi, hein, qui est écrit dans les halachot de Birkat Amazon, il y a plusieurs halachot qui ont été donnés dans le verre. Toujours un verre de bracha qu'on fait Boré Pri Geffen, il a besoin d'être lavé avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on a du vin à table, chacun la maîtresse de foyer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met 2 verres à côté de chacun. Et si j'ai pas fini mon verre, je verse le contenu dans l'autre verre, je lave mon petit verre, lequel je vais boire mon réveil, je le lave, je prends une bassine d'eau à table, je trempe mon verre, je le lave, je le tourne dans l'eau, il est propre, je remplis avec du vin. Chaque verre, je le lave. Pour avoir un verre propre, le hidour mitzvah, le mieux c'est bon. Maintenant, si on l'a pas, on verse, si on n'a pas envie de laver, on verse dans un autre verre, et quelque part on le répare, on reverse dedans et on remplit. Et le verre, on nettoie avec une lingette, ou quelque chose. Ça, c'est pour avoir cet avantage du verre qui est propre, parce que chaque verre c'est une mitzvah, pour honorer la mitzvah de chaque verre. Non? Le verre, c'est la halakha pour tout le monde. Vous lavez le verre. On amène une petite bassine d'eau. Non, une petite bassine d'eau. Où on lave notre verre. On prend de l'eau comme ça. Et on verse comme ça. Et on verse l'eau. Et on a le verre propre. Non? On n'a pas besoin de sécher. On n'a pas besoin de le sécher. Donc, premier kidouche, on se tient tout le monde debout. On fait les shérianou. On va acquitter beaucoup de mitzvot que nous avons. Oui. Shérianou du kidouche. On va acquitter la matzah. On fait shérianou. On va acquitter le maror, qui vient une fois par an. Alors, on va suivre l'ordre du seder. Rachid nous a fait de l'ordre. Rachid nous a instauré Kadesh, Chatz, Karpas, Yachatz. Pourquoi? Pour faciliter. C'est pas tout le monde qui avait des Haggadot à l'époque. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la Haggadot, vous payez 2 sous, vous achetez une Haggadah. À l'époque, la Haggadah, c'était un parchemin, il y avait que le père de famille. Il disait, c'est pas tout le monde qui avait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Rachid? Il a fait une petite phrase, une belle phrase, où tout le monde se rappelle de la Haggadah, du contenu des mitzvot de la nuit. Il a fait un chant, Kadesh, Chatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochta, Motzi, Matza, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tavun, Barer, Haled, Nirta. Et on le chante. Quand on commence le seder, on le chante. Et on dit Kadesh. Après, on passe à Uchatz. Kadesh, c'est Kiddush. Uchatz, c'est la première Netilat Yadayim sans Beracha. C'est bien toujours que le père, le foyer ou la mère, ils vont le premier à côté de l'endroit où on fait Netila, et chacun qui fait Netila, on n'est pas que par habitude il fait une bracha, et ça soit une bracha de batala, parce que c'est pas la bracha pour le pain. Je veux dire, Netilat Yadayim sans bracha, Netilat Yadayim sans bracha, Netila sans bracha. On s'essuie les mains, et on passe à pourquoi cette Netila? Après là, à la fin, hein, c'est pareil quand on touche le pain, qu'il faut faire une Netila. Toute nourriture qui est trempée dans un des 7 liquides qui est
l'acronyme Yad, Shachat, Dam. Yad, c'est racheter votre. Yain, des vaches. Du lait, et du vin, et du miel. Quel miel? Miel, silan. Miel d'arbre. Faut faire netilat yadayim. Shachat, c'est racheter votre. Shemen, de l'huile. Quelle huile? L'huile d'olive. L'huile de tournesol, par exemple. Si vous mangez un béni, vous avez besoin de faire netilat? Non. Parce qu'il n'a pas été frit dans de l'huile d'olive. S'il a été frit dans de l'huile d'olive, il faut faire netilat. Si vous touchez avec la main, pas avec une fourchette. Non, on fait netilat. Chalav, vous prenez quelque chose qui a été, vous voulez prendre une boule de fromage, et vous allez tremper la main pour faire sortir la boule de la sauce qui est dessus. Il faut faire netilat. Hein? Oui, cornichon dans l'eau, oui. Parce qu'il y a de l'eau. C'est vrai. Olive, pareil, olive dans l'eau. Tête, s'étale, la rosée. Maintenant, si vous prenez un cornichon, il est dans l'assiette, il a séché complètement, et vous le prenez dans la main, là, il n'y a pas de problème. Prenez une olive, c'est quoi la définition? Que ça soit mouillé. C'est que si vous le touchez, vos mains sont mouillées, et vous allez mettre sur la table, par exemple, et vous allez voir une tache d'eau sur la table, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'eau. Toféa, chalbenat la pia. Alors, il y a des postines qui sont méquelles avec une fourchette, il y a d'autres qui disent, même avec ça, il faut faire netilat. Le Tosfot, il fait cette distinction. Alors, des choses qu'on a l'habitude de manger que avec une fourchette ou avec une cuillère. Si quelqu'un, il mange de la soupe, d'accord? Ça se mange qu'avec une cuillère. Un homme ne prend pas la soupe avec la main. Donc, c'est pas la peine de faire netilat parce que ça se mange que avec ça. Mais si normalement ça se mange à la main. Et moi, pour ne pas faire la netilat yadayim, je prends un cure-dent ou quelque chose et je pique pour manger. Il faut faire comme une netilat. D'après beaucoup de postes. Ce qu'on a l'habitude de manger à la fourchette, sans toucher jamais la nourriture, là, on est quitte de netilat. Alors, le chet, c'est chalav, je reviens à notre acronyme. Tête, c'est tal, la rosée. Dame, c'est dame, du sang de poisson, par exemple. Même, maïm, tous ces 7, si on a quelque chose qui a été trempé là-dedans, c'est chayav benetilat yadayim. Et comme on va manger le karpas, pourquoi on mange le karpas, le céleri, à Pessah? Le céleri n'est pas écrit dans le Talmud. Il n'y a pas écrit karpas. Il n'y a pas. Vous savez pourquoi on mange le karpas? D'après le Hari Akadosh, on mange le karpas. Pourquoi? Parce que karpas, c'est les lettres parir, samer. Il y a eu Shishim Ribo, 60 fois 10 000, c'est 100 000 personnes, qui ont travaillé très dur en Égypte sous les Égyptiens. C'est tout. Et il y a, de Rachitevod d'après la Kabbalah, les Ashkénazes, ils mangent pas de karpas. C'est les Sfarades qui mangent karpas. Selon le Hari Akadosh, les Ashkénazes, ils prennent un bout de pomme de terre et ils le trempent dans l'eau salée. Yerek, pas écrit lequel. Et ils prennent un bout de pomme de terre bouillie, oui, ils trempent dans l'eau salée, ils font boire payer à Adama. Tout ça, pourquoi on fait? Pourquoi on demande pourquoi? Chez Rouatino, il ne faut pas manger une grande quantité. Pourquoi il ne faut pas manger une grande quantité? Parce que quel bracha on a fait sur le karpas? Adama, n'est-ce pas? Quand nous allons manger le marron, après Motzi, on a un problème. Tout ce qu'on ne mange pas avec le pain comme repas, faire une bracha là-dessus, n'est-ce pas? Maintenant, si je mange du karpas, je mange par exemple 30 grammes, j'ai faim, je me jette sur le karpas. Le problème, c'est qu'avant de faire netilat yadayim pour manger le pain, je me lève de table, donc je dois faire la bracha rona. Donc alors après, quand je vais faire moti, après je voudrais manger le marron, il faudrait refaire boré pri adama. Ça s'appelle de faire une bracha inutile, puisque tu as déjà été acquitté dans le karpas. C'est pour ça que quand on va manger le karpas, on va penser à acquitter la laitue qu'on va manger simple après le moti. Donc pour ne pas devoir faire la bracha rona avant de faire netilat yadayim deuxième fois, on va manger moins de 18 grammes, ce qui ne va pas nous engager à faire une bracha rona sur le karpas avant de faire la deuxième netilat.
Donc on va servir à chacun un petit morceau de carbasse. Et on va le tremper dans quel liquide pour pouvoir faire Netila? L'eau salée. Si quelqu'un il a envie d'être généreux, il a envie de faire du jus de citron pressé avec du sel, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que du jus de citron ne nous engage pas à faire Netila Kedayim. Uniquement les 7 liquides. Yad, Shachat, Dam, Yain, Devash, Shemen, Halav, Tal, Dam, Maïm. Et si je fais du jus de citron, même si je mets ma main dedans, si par exemple j'ai des olives dans du jus de citron, j'ai pas besoin de faire Netila. Si je mets la main dedans. C'est le Chayav Netila. Un cornichon conservé dans du jus de citron. Pas besoin de faire Netila. Uniquement dans l'eau salée. Donc on va préparer dorénavant de l'eau salée. Il faut savoir, pardon? Non. Parce que le vinaigre, il a, si le vinaigre, c'est un vinaigre à base de vin, par exemple, alors c'est yain, il est inclus dans le yain. Si le vinaigre, il est à base de jus de pomme, par exemple, eh ben non. Ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle méperote. On n'a pas besoin de faire métier. L'eau salée, on ne met pas dans la kahara. Dans la kahara, je n'ai pas besoin de préciser. Vous allez voir lors de la Haggadah comment on fait la position de la kahara selon le Harizal. D'accord? C'est important de faire la kahara et qu'elle soit bien disposée d'après les choses, parce que ça touche les mondes d'en haut. Lors de la kahara, c'est pas n'importe quoi. Il faut garder l'ordre de la kahara. Couvrir. Non, mais dans la disposition de la kahara, peu importe comment elle est disposée, mais il faut garder le même ordre. Ensuite, quand on aura fait les posot et les rochta, kadesh urchatz karpas, on a mangé karpas, yachatz. Avant de commencer la Haggadah, on va couper la matzah en deux. Pourquoi couper la matzah en deux? C'est pour expliquer le pasouk lechem oni, du pain de misérable. C'est quoi le pain misérable? Aujourd'hui, c'est un pain qui coûte plus cher que tous les pains. Il y a quelqu'un qui a dit que quand on l'achète, on devient misérable. Et il y a plusieurs explications pourquoi c'est du pain misérable. Une des explications, pourquoi notre galette elle est fine. Parce qu'à l'époque, les gens avaient des fours dans le quartier. Alors le pauvre, il venait à la fin de la journée, quand le propriétaire du four, il ferme le four. Et il lui dit, je te donne une petite pièce, laisse-moi faire. Il dit, écoute, t'as 3 minutes pour faire. Je ne vais pas rester maintenant. Alors qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Il est obligé de faire une galette pour que ça cuise vite. Il met sur le mur du four comme un taboun, et il récupère. Donc il a une matzah, une galette. Il va pas mettre un pain, ça va lui prendre 1 heure au four. Ça, c'est une explication. Une autre chose, quand à l'époque, vous avez un gars qui fait l'aumône, qui vous tape à la porte, vous n'avez pas d'argent toujours. Vous avez du pain à table, vous prenez un morceau, vous lui donnez. Alors ça, c'est yachatz. On coupe le pain pour donner une autre explication de lechem roni. Pour dire c'est du pain de pauvre. On était pauvres en Égypte. Avant de commencer la Haggadah, comme la mitzvah principale de cette nuit, comme on n'a pas Korban Pessah, il n'y a plus l'agneau pascal. Le maror, il était lié au Korban Pessah. Le maror, on le mange que midi rabanan, puisqu'on n'a pas de Korban. Il est censé être mangé en sandwich avec l'agneau. Donc la seule mitzvah qui nous reste sérieuse, d'Eoraïta, comme en Égypte, c'est la galette. Donc on va s'occuper de la galette. On va la couper avant de commencer le seder. Père de foyer, il a 3 matzot, il prend celle du milieu, et il la partage en 2. D'après les kabbalistes, on fait une forme d'un vav ou d'un ré. Si on a fait, on a fait. Si on n'a pas fait, on n'a pas fait, c'est pas si grave. On garde le petit morceau pour le afikoman. Le grand morceau, on le laisse. Il y a des parents, qu'est-ce qu'ils font pour que les enfants restent réveillés? C'est les parents qui cachent le afikoman. Et l'enfant qui trouvera à la fin du seder le afikoman, il reçoit un cadeau. Faut pas donner à l'enfant à lui cacher le afikoman. Pourquoi? Il va s'endormir jusqu'à la fin du seder et vous n'allez pas trouver le afikoman. Et quand il se lève, il va pleurer, laisse-moi tranquille, je vais m'endormir. Donc, vaut mieux que nous on cache, et que l'enfant trouve. Chez Baba Salé, il ne permettait pas que les enfants volent le afikoman.
Ils disaient, on les apprend à voler, à manquer de respect à leurs parents. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait, nous? On laisse pas l'enfant caché. Nous, on cache. On fait une surprise aux enfants quand ils vont trouver, ça les garde réveillés. Dans la Gemara, il est écrit qu'on faut donner aux enfants des promesses, de cadeaux, s'ils restent réveillés tout le Seder. C'est pour ça que c'est très important, avant le Seder Shabbat après-midi, de dormir. Maintenant, il faut pas dire quand on dit aux enfants Shabbat de dormir, pas leur dire vous allez dormir pour pouvoir rester réveillé Motzai et Shabbat. Parce que ça s'appelle Mechin mi Shabbat Lechol, tu te prépares de Shabbat à Yom Chol. Il faut leur dire allez dormir. D'accord? Et là, on a fait Yachatz et on commence la Haggadah Magid. Ce qui est le plus important, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a aujourd'hui des Haggadot, très belles histoires. Sauf la Haggadah expliquée. Tu sais, ce Rav, ce Tzadik, une fois, il y a un pauvre qui lui a tapé à la porte, et il lui a dit plein de leçons de Moussard, mais ils sont pas liés aussi. Les gens, ils cherchent à fourrer dans la Haggadah tous les ridushim qu'ils ont. Mais il y a rien, tu n'as même pas compris l'histoire de Yetziat Mitzrayim. La mitzvah, c'est les saper biyetziat Mitzrayim. C'est quoi comme la Haggadah? On raconte comment un Israël est descendu en Égypte, suite à Yosef. Il y avait des frères qui sont descendus. D'accord? On raconte l'histoire d'Abraham Avinu un peu comment il a tourné en Israël. D'où on est venu. On est descendu en Égypte. On était un peuple abandonné. Kadosh Baruch Hu, il est venu, il a montré son amour. Il a montré c'est quoi une promesse. Il a amené les 10 plaies, raconté les plaies, raconté le malheur des Juifs en Égypte, raconté l'histoire des enfants juifs qui étaient jetés au Nil, raconté comment ils tuaient les enfants, raconté la force de la prière, et raconté la sortie d'Égypte, la de parenthèse. Après, on peut ajouter, une Haggadah ne doit pas être trop longue pour ne pas arriver, déjà vous savez, il y a l'heure qui passe, on perd l'appétit. Une Haggadah entre 45 minutes et 1 heure max. C'est-à-dire, du moment où on a fait Kiddush, 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure, on fait moti. Pourquoi torturer les enfants et les invités? Déjà, tu commences, tu passes à table à 8h30, 9h du soir. Maintenant, c'est chaud. Après, on a fini de manger, on a mangé comme il faut, on a mangé la ficomane, raconte jusqu'au matin, comme les tzadikim. La Gemara, elle raconte, on lui dit dans la Haggadah, ils sont venus, leurs élèves, ils ont tapé à la porte, ils ont dit, rabotez-nous, est arrivé le moment de la lecture du schéma du matin. Toute la nuit, ils étaient là-dessus. Magnifique. Mais après, vous savez, le Chafetz Chaim, quand il avait des invités Shabbat à table, il faisait même pas Shalom Aleichem. Il disait, les malachim n'ont pas faim, mes invités ont faim. Donc, faut être un faut faire les choses d'une manière, et toujours, père de foyer, mère de foyer qui raconte l'histoire. C'est bien de partager. Baruch Hashem, aujourd'hui, tout le monde sait lire. De prendre la Haggadah, moi je partage la Haggadah, on fait passer la Haggadah, chacun lit un texte de la Haggadah. Et on fait le tour comme ça, et chacun lit le texte. Les garçons, les filles, tout le monde. Mitzat Yetziat Mitzrayim. Et de temps en temps, c'est-à-dire, quand il y a un texte qui est un peu, on élargit, on explique, comme que la Gemara a dit, même si on est tous Chacham, même si on connaît toute la Torah, c'est une mitzvah de raconter. Et raconter, c'est trouver la formule pour raconter. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On calcule les comptes des plaies, selon Rabbi Eliezer, combien des plaies, selon, et on explique, on donne un détail, un nouveau midrash. Mais, toujours, ça doit tourner autour de la sortie. Ça, c'est le Magid. On a fini la Haggadah avec le deuxième vers. Il y a une règle très importante. Faut pas oublier. Certainement, vous voyez tous dans la Haggadah, ici, il faut couvrir. Ici, il faut découvrir. Et les gens, ils comprennent pas. Pourquoi on découvre ici? Pourquoi on couvre ici? Il y a une règle très simple. Si vous avez compris la règle, vous n'avez plus besoin de rien du tout. On a une halakha. Quand vous mangez les céréales et les arba'at aminim et les shivat aminim, il y a des priorités, n'est-ce pas? C'est quoi l'ordre des priorités? Maga, Esh, n'est-ce pas? Mezonot, Gefen, Etz, Adama, Sheakol. Ça, c'est l'ordre. Si vous vous retrouvez sur une table, vous avez du Mezonot, du Gefen, du Etz, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par Mezonot. Vous continuez par Gefen.
Vous passez Etz, Adama, et le dernier Shakol. N'est-ce pas? Maintenant, Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on a le droit de faire? Puisque les mésonotes, c'est plus important. C'est le premier. Normalement, on aurait dû faire Motzi après le Kiddush. Mais on a envie de commencer par le Kiddush. Pour cela, on couvre le pain, comme s'il n'est pas là. N'est-ce pas? Chaque fois dans la Haggadah, qu'on a besoin de prendre le verre de vin, de le toucher dans la main, on couvre la matzah parce qu'on a un conflit entre la matzah et le geffen. Ça, c'est la règle. Dès que vous devez toucher le verre de vin dans la main, il faut couvrir. Vous posez le verre de vin, vous découvrez. C'est tout. Et comme ça, vous vous rappelez, c'est facile. Ça, c'est la règle. On a fini la Haggadah. En faisant la bracha, on boit le deuxième verre accoudé. Là, on fait Netzilat Yadayim avec Beracha. Et là, on va faire le motzi. Comme je vous ai dit, le motzi, celui qui peut mange 2 kazaït, celui qui peut pas, Minadin, il mange 1 kazaït. La matzah, elle passe pas facilement, n'est-ce pas? Surtout si elle est sec, si c'est un cracker. Celui qui a des difficultés à manger la matzah, il peut la tremper dans un verre d'eau un peu. Et pas dans un bouillon de soupe ou une makbouba ou une bonne salade dessus. Il la mange comme cracker. Ça, c'est assur. Pourquoi? Parce que les autres goûts annulent le goût de la matzah. Uniquement dans du sel. Très peu de sel. C'est bien de se procurer des matzot molles. C'est plus facile de manger. Il faut acheter, il faut savoir comment les dégeler, les chauffer sur la plaque. Bon. Chacun a ses goûts. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment. Bah parce que vous faites la matzah. Quand vous mangez la matzah avec quelque chose d'autre, il faut dire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Pas matzah. C'est pas de la matzah. Du moment où elle a quelque chose d'autre, ça devient un sandwich. On veut goûter la particularité. On a fait la bracha sur la matzah. Sur la galette, il faut goûter la galette. C'est la zérer les mitzrayim. Hein? Parce que le moti, c'est pas une mitzvah. Le moti, c'est de se rassasier. Tandis que la matzah, c'est manger la matzah, la galette. Pour se rappeler. Donc dès que vous touchez, que vous mettez quelque chose d'autre, vous avez gâché le goût de la matzah. C'est plus que de la matzah. Manger la matzah, évidemment, accoudé. Si on n'a pas mangé accoudé, il faut remanger accoudé. Donc faites attention. Après, nous allons avoir le maror. Le maror, il faut manger 27 grammes de maror, ça veut dire une belle feuille de maror. Évidemment, il faut acheter le maror gouche catif, ne pas avoir des problèmes. Si vous ne voulez pas le maror, vous pouvez manger des endives. Chez les Ashkénazes, ils mangent du réfort. Et ils le trempent dans le vinaigre pour être capable de manger 27 grammes de réfort. Il faut quand même avoir des capacités digestives de bonne qualité. Donc, bon. Ça, c'est, ils mangent. Maintenant, quand on mange le maror, on le trempe hyper légèrement dans la charoset. Pourquoi on mange la charoset? La charoset, c'est zerer la tite. C'est quoi la recette de la charoset? Le Rambam nous dit, la meilleure recette de la charoset, c'est de prendre le cantique des cantiques, de lire du début jusqu'à la fin. Tous les fruits que vous avez dans le cantique des cantiques, vous les mettez dans la charoset. Grenade, date, cannelle, noix, pomme, vin. Farine imnéradine, il y a d'autres qui mettent du gingembre un peu. Tout ce qu'on a dans le Shir HaShirim, on met, pourquoi? Parce que Shir HaShirim, c'est la sortie d'Égypte. Dans le Rambam, il nous écrit la recette de la charoset. C'est pas la peine de la cuire. On peut faire directement avec du vin. Celui qui veut la recette peut s'adresser à Madame Ara. Et je vous assure, elle est plus bonne que quand elle est cuite. Elle est plus bonne que quand elle est cuite. Elle est fraîche, elle est magnifique. Et il faut la garder, évidemment, si on veut la manger, profiter après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on mange la charoset? Alors, c'est vrai qu'il y a une mitzvah, ça rappelle un peu le Simon, etc. Mais c'est surtout parce qu'il y a des gens allergiques. Il y a une allergie, à l'époque, qui était, du Talmud, une allergie à la laitue. Il y avait une sorte de microbe dans la laitue qui s'appelle kapha. Les Chachamim ne voulaient pas nous donner une mitzvah qui peut nous donner une allergie et envoyer des gens à l'hôpital. Donc, dès que ça touche le vin ou le vinaigre, ce microbe, il meurt sur place. C'est pour ça qu'on nous a instauré de mettre. Non, nous, on va mettre ça que pour annuler
le microbe, pas plus que ça. Quand on prend, il y a des gens que je vois, prennent une bonne cuillère comme ça de charoset, ils étalent, comme si c'était du Nutella sur leur laitue. Ils n'ont pas été acquittés de la mitzvah. Il faut très légèrement toucher la laitue. Si vous voulez après vous régaler sur la charoset, c'est après. Et une cuillère, mangez autant que vous voulez. Mais avec la feuille de laitue, vraiment, rien que toucher un peu et secouer. On prend 27 grammes de marron, on n'a pas besoin de le manger à coudée. Et on fait que la bracha de marron. On fait pas boré prédama. Pourquoi? Parce que nous l'avons acquitté quand on a mangé le karpas. Ça c'est marron. Ensuite on a korer. Le korer c'était Hillel Azaken. Au Beth Amikdash, il avait l'habitude de manger le sandwich, de manger l'agneau pascal en sandwich. Il prenait galette, marron, agneau pascal, il mettait ensemble et il mangeait en sandwich. Nous on n'a pas l'agneau pascal maintenant. Alors on prend de la laitue, encore une fois, on prendra encore une fois 29 grammes, 27 grammes de laitue, 27 grammes de matzah, on va tremper légèrement la laitue dans la charosette, on fait le sandwich, par contre le korer, on le mange à coudée. Pourquoi? Parce qu'il y a de la galette dedans. Après on a notre table, on peut manger autant qu'on veut, celui qui veut s'ajouter 2 verres de vin, il n'y a pas de problème, rien que n'oubliez pas, il y a encore un afikoman plus 2 verres de vin à la fin. Shulchan Aruch, on a tsafoun. On a fini notre repas, on mange le dessert, ce que vous avez comme dessert. Quand on aura fini tout, on termine avec le afikoman. Encore une fois, on va manger 27 grammes de matzah en étant accoudé. On a fini, on sert le 3e verre et on fait le Birkat Hamazon sur un verre. On aura fini le Birkat Hamazon. Sabri Maranan, on boit le verre de vin accoudé. On a fini de boire le verre de vin accoudé, on ouvre la porte pour Eliyahu Hanavi. Et là, on sert le verre de Eliyahu Hanavi sur la table. On fait le verre de Eliyahu Hanavi, le verre de la Géoula. On le touche pas, non. On le couvre. Si Eliyahu Hanavi l'a bu la nuit, tant mieux. S'il n'a pas bu la nuit, nous, on fera qu'il douche demain matin sur ce verre. D'accord? Et on commence le Hallel. Shfor Hamatra, on se lève. Hachem, protège-nous des goyim. Sauve-nous, on est ton peuple, on est tes enfants. On demande des prières pour l'homme Israël. C'est le moment de demander pour nos soldats. C'est le moment de demander pour les juifs qui ont été capturés. C'est le moment de demander pour la galoute, etc. Quand j'étais chez mes beaux-parents, la grand-mère de ma femme me faisait tellement bien, Baruch Haba Eliyahu Hanavi, que mes enfants étaient sûrs qu'Eliyahu Hanavi était derrière la porte. Ils disaient, il est où? Il est où? Ils étaient émus. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient qu'elle recevait Eliyahu Hanavi. Donc il faut le faire, parce que c'est la fête de la transmission. Tout ce qu'on fait, nos enfants vont le transmettre. On fait, il vient Motzei Shabbat Eliyahu Hanavi. Bon. On ouvre la porte. Motzei Shabbat. On ouvre la porte. Chez mes parents, on dormait avec la porte ouverte. Parce que papa disait, il n'y a pas de mazik qui mérite ça. Personne qui peut nous faire du mal. Fermez jamais la porte à clé. On laissait comme ça la porte, presque ouverte. Pas complètement. On fermait pas à clé. On disait, on va dormir normalement. Il n'y a personne qui peut nous faire du mal. Non, le Leil HaSeder. Là, pour des raisons de sécurité, on est en guerre. Ok, pas la peine. Mais normalement, c'est là, il a Shamon Minamazikim, Hachem est avec nous. Hachem est avec le Ham Israël. Hein? Si quoi? Encore une fois, dans des années normales où il n'y a pas de danger, pas de problème. Cette année, malheureusement, on est encore dans un état de guerre. Vaut mieux pas. Mais on n'est pas inquiété les enfants suite à ce qu'ils ont passé, tous les traumatismes, les sirènes, etc. Et là, on passe au Hallel, on fait le Hallel avec Simcha, on aura fini le Hallel, 4e, on sert le verre du 4e. Après, chaque fois, comme je vous ai dit, lavez le verre. On fait le Hallel sur un verre de vin. Nirtza, on a fini de boire accoudé. Là, on passe à Shir HaShirim, Chadgadia, Piyutim, Midrashim, un verre de thé toute la famille, ensemble, sans galette, sans gâteau, sans rien du tout.
On s'assoit. Après, chacun, celui qui a la force, chacun avec la force que Hachem lui a donnée. Tu veux rester jusqu'à 2 heures du matin, tu restes. Tu veux aller dormir, mais faire tout ça bien comme il faut. Terminer jusqu'à Shirachirim. Voilà. Il y a quelques sgoulottes. Je vous donne les sgoulottes de la nuit. Vous avez un enfant que vous voulez qu'il se marie. Qu'est-ce que vous lui mettez en cachette? Allez. L'os du zroa. Vous lui mettez dans la poche du costume, sans qu'il sache, c'est une sgoula pour qu'il se marie. Non. Vous allez vous marcher comme ça, vous allez chercher. Sans qu'il se rende compte, vous lui mettez. Quand il va dormir, on lui met dans la poche. Ou avant ça, on lui met dans la poche. Il y a une autre sgoula de garder le zroa. Le zroa. Prenez un petit morceau, vous le mettez dedans. Dans un sachet, vous le mettez dans sa poche. Le zroa, c'est une grande sgoula contre les voleurs. Alors, il y a des gens qui mangent la viande et ils laissent un petit morceau de viande pour que ça soit pas mouxé. Oui, le lendemain. Il y a des gens qui le mangent le lendemain dans le repas, avec l'œuf qui est dans le seder. Ils mangent zerer, parce que ça a été une mitzvah. On veut profiter de cette mitzvah. Et donc, ils font la salade des œufs avec. On garde un petit morceau avec un petit morceau de viande dessus pour que ça soit pas mouxé. On met dans un sachet au congélateur. C'est une grande sgoula contre les voleurs. L'os avec un peu de viande. On le garde toute l'année au congélateur. Le droit contre les voleurs. Mais si c'est pas un œuf d'agneau, c'est un œuf de... Pareil. On n'a pas besoin d'un os forcément. Si on a trouvé un os d'agneau, tant mieux. Si on n'a pas trouvé, on prend un os de poulet. L'isroa, quelque chose qui signifie le droit de prière. Le mieux, c'est de prendre un os d'agneau. Il y a une autre goula qui dit, le Rabbi Chaim Palachi, il dit, de prendre un peu de la matzah du afikoman, de garder au congélateur, vous la gardez avant Rosh Hashanah, vous la broyez, vous mettez un peu dans les sésames. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, tellement on t'aime, 7 jours on s'est privé de pain que pour toi. Parce que tu nous as dit dans la Torah, et ça fait taire le Satan. Quand il vient parler contre nous Rosh Hashanah, on montre à Hachem, dans le Seder de Rosh Hashanah, on mange le peu de afikoman qu'on a gardé au congélateur, on le mange pour Rosh Hashanah. Dans les sésames, parce qu'on a des mitzvot, les sésames c'est pour montrer chez You, qu'on a beaucoup de mérite. Là on montre à Hachem, on dit, regarde Akadosh Baruch Hu, comment on t'aime, regarde comment tout le Ham Israël, suite à ton ordre de ne pas manger du Hametz, on a vidé nos maisons, on n'a pas touché le pain, on a mangé ce pain azim pendant 7 jours. Regarde cette fidélité et pitié. Ça, c'est les sgoulottes du Seder. Et voilà, qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos Seder, Beratzon, Be'ahava. Amen, Kim Beratzon.